Sur fond du scandale retentissant concernant la non-divulgation des dossiers Epstein, dans lesquels le président américain Donald Trump pourrait également être impliqué, la Maison-Blanche a décidé de changer brusquement de sujet et d'offrir au public un nouveau scandale. La directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a appelé à poursuivre pénalement plusieurs responsables de l'administration de Barack Obama pour leur participation à un complot de trahison entourant les élections de 2016. En fait, Gabbard a déclaré que certains membres de l'administration Obama sont soupçonnés de trahison envers l'État. Et c'est un autre exemple de la façon dont l'administration Trump poursuit les critiques du président. C'est aussi une tentative de changer brusquement de sujet, car de nouveaux détails sur les liens de Donald Trump avec le criminel sexuel condamné Jeffrey Epstein sont apparus la veille. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Et ainsi, la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, a déclaré que des responsables de l'administration Obama manipulaient et cachaient au public des informations clés du renseignement concernant la possibilité d'une ingérence de la Russie dans les élections, déjà en 2016. Et elle a en fait déclaré que c'était un acte de trahison d'État et qu'il devait être poursuivi pénalement. Dans sa déclaration, Tulsi Gabbard a dit qu'elle fournirait tous les documents pertinents au ministère de la Justice des États-Unis afin, selon ses propres mots, d'assurer la justice que mérite le président Donald Trump, sa famille et le peuple américain. Citation. « Peu importe à quel point il est puissant. Toute personne impliquée dans ce complot doit faire l'objet d'une enquête et être punie avec toute la rigueur de la loi afin de garantir qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. » Et vous savez ce qui est intéressant? En fait, hier seulement, Donald Trump a apparemment appelé le ministère de la Justice à déclassifier tous les dossiers Epstein, si le tribunal le permet. Et là, par pure coïncidence, sa fidèle servante Tulsi Gabbard déclare qu'elle va soi-disant déclassifier des preuves encore plus retentissantes, mais cette fois de la trahison de l'équipe de Barack Obama. Le calcul semble être que le public oubliera les dossiers Epstein et se concentrera sur le scandale des supposés traîtres à la nation dans l'entourage d'Obama. Et voilà que Gabbard accuse de crime l'ancien directeur du renseignement national James Clapper, l'ancien directeur de la CIA John Brennan et l'ancien directeur du FBI James Comey, qui seraient soi-disant impliqués dans l'enquête de la Maison-Blanche sur une possible ingérence de la Russie dans les élections. En 2016, comme l'écrit aujourd'hui Politico, l'administration Trump a régulièrement poursuivi les critiques du président et tenté de revoir les résultats des élections présidentielles de 2016 et de 2020. Le président a critiqué à maintes reprises d'ex-membres des services de renseignement pour leurs enquêtes sur de possibles ingérences du Kremlin dans la politique américaine. Et Trump a personnellement accusé Comey de diriger une chasse aux sorcières corrompues et brutale contre lui. Il a retiré l'accès aux informations secrètes à des hauts fonctionnaires de l'époque d'Obama et de Biden, et il promet depuis longtemps d'ouvrir une enquête contre des personnalités publiques qu'il considère comme ses ennemis personnels. En avril, il a ordonné l'ouverture d'une enquête contre Christophe Krebs, qui dirigeait l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures sous Donald Trump pendant son premier mandat présidentiel. Et ensuite, il s'est activement opposé aux déclarations de Trump, selon lesquelles on lui aurait volé l'élection en 2020. Et donc, dans le rapport de Gabbard, l'attention principale est portée sur les renseignements selon lesquels, je cite, « Les adversaires étrangers n'ont pas utilisé de cyberattaques contre l'infrastructure électorale dans le but d'influencer le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis. » Dans une tentative de discréditer les enquêtes plus larges et les avertissements concernant l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Et donc, les responsables de l'époque d'Obama ont déclaré peu après les élections de 2016 qu'il n'y avait aucune preuve crédible de falsification des résultats du vote. Mark Elias est un avocat démocrate influent, représentant la société d'Hillary Clinton en 2016. En réponse à la demande de recomptage des voix à l'époque, il a déclaré que la société, je cite, n'a trouvé aucune preuve de piratage ou de tentative extérieure de modifier la technologie de vote.
Et après l'intervention de Gabbard, le membre de la Chambre des représentants Jim Himes, un démocrate, a accusé Gabbard dans sa déclaration de répéter de fausses affirmations, vieille lame de 10 ans, sur l'administration Obama dans une tentative de changer de sujet. Voici sa citation. Des accusations infondées de transpondicté et de trahison sont malheureusement devenues monnaie courante pour ce directeur du renseignement national, mais cela ne les rend pas moins destructrices et inacceptables. Les responsables du renseignement en 2016 comprenaient qu'ils avaient prêté serment à la Constitution et non au président Trump. J'aimerais que la directrice Gavard puisse en dire autant. Et voici la suite. Le député Ames a évoqué un rapport préparé par la commission du renseignement du Sénat, dirigée par les républicains, pendant la première administration Trump. Ce rapport essaie considéré comme le compte-rendu public le plus complet sur les tentatives de Moscou d'influencer les élections et sur les contacts de l'équipe de campagne de Trump avec des responsables russes. L'enquête de 3 ans menée par ce comité a conclu que le Kremlin avait entrepris des tentatives agressives d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016, bien que le rapport du comité bipartite ait établi que les contacts de l'équipe de campagne de Trump avec des responsables russes constituaient une menace sérieuse pour le contre-espionnage. Il n'y a aucune conclusion concernant le fait de savoir si les alliés du président Trump se sont consciemment entendus avec Moscou pour augmenter ses chances lors de l'élection. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport a été approuvé à l'époque par le sénateur Marco Rube, aujourd'hui secrétaire d'État de Trump, qui était président par intérim de la commission du renseignement du Sénat au moment de la publication du rapport final. Donc, même les membres actuels de l'équipe de Trump étaient d'accord sur le fait que les Russes s'étaient ingérés dans les élections. Oui, il n'a pas été prouvé que l'équipe de Trump était consciemment en contact avec les Russes, mais ils sont bien intervenus. Mais pour Gabbard, ce n'est pas un indicateur. Eh bien, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a seulement 2 semaines, l'actuel directeur de la CIA, John Ratcliffe, a demandé un rapport spécial des services de renseignement sur l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Et même le protégé de Trump, Ratcliffe, a reconnu qu'il y avait eu une ingérence, bien qu'il ait tout de même critiqué le fait que l'agence soit parvenue à la conclusion que la Russie avait tenté d'intervenir dans les élections de 2016, précisément en faveur de la campagne de Trump. Il affirmait qu'il y avait eu ingérence, pas nécessairement en faveur de Trump. Et pourtant, de telles accusations à l'encontre de l'équipe d'Obama. Les déclarations selon lesquelles le renseignement national américain s'apprêterait à déclassifier certains dossiers sur la trahison de l'équipe d'Obama surviennent étrangement en plein milieu du scandale lié au dossier Epstein. La déclassification de ces dossiers est exigée même par les partisans les plus fervents de Donald Trump, du mouvement Make America Great Again. C'est une coïncidence intéressante, il faut l'avouer. Ici, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don sur Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, en devenant sponsor ou même via des portefeuilles de crypto. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.